Mesdames, Messieurs, c'est donc parti pour un nouveau journal du gouvernement sur votre télévision. Merci de croire à notre franche collaboration. L'actualité reste dominée par ces trois arrêtés provinciaux signés par le gouverneur de province. Il s'agit respectivement des arrêtés portant nomination des membres du cabinet du gouverneur, des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, ainsi que des membres des animateurs des structures d'appui à l'action du gouvernement. Nous allons rapidement vous lire les gros de tous ces trois communiqués, s'agissant d'abord des membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, sont nommés ministres provinciaux. Les personnes ci-après: Bruno Choma Choma est nommé ministre des Finances, Fonction publique provinciale, Industrie, Petite et Moyenne Entreprise et Entreprise et Artisanat. Bobo Maloula revient au ministère de l'Intérieur. Michel Momatka Koudi garde son ministère du Plan. On note des nouvelles entrées, c'est notamment celle de Koalis Mwamba Kongolo, ministère provincial de l'économie et commerce. Miguel Kateb Kachal au ministère provincial des infrastructures. Ars Joseph Kayumba Arsène prend le ministère provincial de la jeunesse, éducation, recherche scientifique, communication et nouvelle citoyenneté. René Banza Kapia, ministre provincial des mines, affaires foncières, énergie et hydrocarbures. Joseph Sambi est nommé ministre provincial de la santé et la coordination des agences des Nations Unies. Autre entrée, c'est celle de Thierry Magoma Muganza qui prend le ministère provincial de l'agriculture, pêche, élevage et alimentation. Une femme a signalé dans ce gouvernement provincial. Il s'agit de Nathalie Aziza Mounana qui prend le ministère provincial du genre, famille et enfants. Dans ces mêmes couloirs, s'agissant des animateurs des structures d'appui à l'action du gouvernement provincial du Haut-Katanga, Eli Mwando Kaloko est nommé ministre provincial en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Mireille Kiloufia Ngandwe prend le commissariat provincial en charge de l'environnement, développement durable et aménagement du territoire. Laïla KTB prend le commissariat provincial en charge des sports, loisirs, culture et arts. Relations intercommunautaires, Claude Sylvie Mitonga prend le commissariat provincial en charge des transports et tourisme. Priscilla Pandé prend le commissariat provincial en charge des affaires sociales et actions humanitaires. Eugène Kassoto Afeki prend le secrétariat exécutif du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Enfin, Denis Kabandiewa Mpanga prend le secrétariat exécutif adjoint au gouvernorat de province. Et pour finir, on va maintenant prendre les quelques noms des membres du cabinet du gouverneur des provinces. Maître Jean Petit Moukiena est directeur des cabinets. Le professeur Christian Kundamutoke, directeur des cabinets adjoint en charge de la politique et administration. Maître Gisèle Ngungwa Nsangwa, directeur des cabinets adjoint chargé de la fiscalité. Maître Florent Mbouyou, conseiller spécial en charge des questions juridiques. Monsieur Billy Kongolo Douke, conseiller économique. Gracia Ilunga Kazadie est conseillère financière. Monsieur Eric Sakwena prend le conseiller technique. La conseillère socio-culturelle, c'est Madame Moleka Kisonde. Bobo Nkunda est conseiller en charge de la communication et relations publiques. Enfin, Yvette Mwape Ngosa apprend la conseillère chargée du genre, famille et enfants. Donc voilà, ce sont là les trois arrêtés provinciaux signés par le gouverneur des provinces. On en vient maintenant à cette séance plénière jeudi dernier à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le gouverneur des provinces y était pour présenter son discours programme. Reportage. Pendant environ 26 minutes, le gouverneur de province a présenté devant 43 députés sur 48 son discours programme. 500 milliards 320 millions de francs congolais, c'est le budget du programme quinquennal du gouvernement Kiaboula. Discours programme axé sur 4 piliers majeurs. Renforcer la gouvernance et la société solidaire, diversifier l'économie pour accélérer la croissance et promouvoir l'emploi, améliorer l'accès aux services sociaux de base et renforcer le capital humain, protéger l'environnement.
Jacques Yaboula Katoué a souligné que ce programme offre un cadre cohérent assorti des actions prioritaires et d'un plan pluriannuel permettant de traduire des projets d'intérêt communautaire. Développant ces piliers, le chef de l'exécutif provincial s'est voulu pragmatique. C'est ainsi qu'au premier palier, il vise à valoriser la sécurité des personnes et de leurs biens, renforcer l'autorité de l'État. Sur le plan politique, sécuritaire et administratif, concrètement, notre gouvernement provincial vise la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la décentralisation par le renforcement des mesures sécuritaires, la dotation des services de sécurité en équipement pour garantir la paix, gage d'un développement durable, la promotion d'un état de droit et la garantie de l'exercice des libertés publiques dans le cadre de loi de notre pays, le renforcement de la capacité d'écoute et des réponses aux différents problèmes exprimés par la population. Au deuxième pilier, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga et son gouvernement promettent de mener des actions pour la consolidation de l'intégration économique par la modernisation des infrastructures économiques et la promotion du partenariat public-privé. L'agriculture figure parmi les priorités de son gouvernement. Le gouverneur de province compte relancer l'agriculture mécanisée pour assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Au chapitre des infrastructures, Jacques Yaboula Katoué compte doter l'Assemblée provinciale de son propre bâtiment, construire les résidences des chefs coutumiers, entretenir et réhabiliter les routes d'intérêt local et celles des dessertes agricoles. Les écoles et hôpitaux seront équipés et réhabilités, a indiqué Jacques Yaboula Katoué. Concrètement, notre gouvernement va s'atteler à relancer l'agriculture mécanisée pour assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Pour ce faire, la vision de notre gouvernement consiste à redynamiser la structure productive du monde rural axée sur la production agro-industrielle moderne. En outre, sur le plan de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural, notre gouvernement va s'atteler aux tâches suivantes: le renforcement du service de village agricole, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales par le forage des puits d'eau potable, la construction des mini-barrages électriques et l'aménagement de l'hydraulique agricole des sites de production, l'augmentation de la production agricole en vue de l'autosuffisance alimentaire, le respect de la période de fermeture de la pêche, afin de permettre la reproduction et la croissance des poissons. L'interdiction de l'utilisation des filets à petite maille, la construction des infrastructures de conservation et de stockage de poissons, la promotion en milieux ruraux de la pisciculture et l'élevage par l'introduction des géniteurs améliorés. Dans les domaines de l'environnement, le gouverneur assure de s'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un discours-programme ambitieux. C'est ainsi que le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yaboula Katoué, a appelé les élus du peuple à soutenir son action de maximisation des recettes pour arriver à réaliser ce programme. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, est appelé à retourner à l'hémicycle pour enregistrer et répondre aux préoccupations des élus. Ce n'est qu'après qu'il devra présenter à l'Assemblée provinciale les membres de son équipe gouvernementale pour ainsi solliciter leur investiture avant la clôture de cette session parlementaire. La 15e édition de la semaine minière de la RDC a vécu la semaine qui vient de s'achever, soit du mercredi au samedi. Le gouverneur de province a pris part actif à ces rendez-vous des miniers, rendez-vous qui a été lancé par la directrice des cabinets adjointes à la présidence de la République. Je vous prie de suivre le reportage de la journée d'ouverture.
C'est sous le thème Repenser les modèles miniers traditionnels dans la nouvelle ère des métaux, doter la RDC des compétences nécessaires pour faire progresser les secteurs que se déroule cette 15e édition de la semaine minière de la RDC. 40 pays prennent part à ces assises, 3000 participants attendus, 200 fournisseurs des matériels miniers, soit 63% des sociétés internationales et 37 locales. Le secteur minier étant délicat, les défis à relever sont aussi majeurs. Pour y parvenir, il faudra encourager la sous-traitance et créer une classe moyenne au Katongaise. Également, les entreprises minières à exploiter le potentiel minier de manière rationnelle et surtout à songer à la transformation locale en vue du développement économique et social de notre pays et de nos populations. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que les entreprises minières sont confrontées à plusieurs défis. Il y a lieu de citer quelques-uns. Le défi énergétique reste un grand défi que nous nous employons à relever. Tout en saluant les efforts fournis par la SNEL, Société nationale d'électricité, en vue de servir les entreprises et la population, nous encourageons également toutes les initiatives privées tendant à développer de nouvelles capacités de production, de transport et de distribution d'électricité. Ce secteur a aussi été libéralisé par la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014. Le transport ferroviaire. S'agissant du transport ferroviaire, de produits miniers permettrait à décongestionner les voies routières qui ne supportent plus la pression de la production. Le gouvernement central se penche sur la question. L'implication de toutes les parties prenantes est indispensable. C'est pourquoi la Fédération des entreprises du Congo s'engage à encourager les nouveaux investisseurs. Et c'est d'ailleurs le vœu du président de la République, Félix Tshisekedi. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, me charge de vous assurer qu'il est déterminé à améliorer le climat des affaires en RDC, particulièrement dans le secteur minier qui offre encore plusieurs opportunités d'affaires, car le sol et le sous-sol congolais regorgent d'importantes substances minérales non encore exploitées, explorées et exploitées. Il s'est de rappeler que dans son discours d'investiture prononcé le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation, le président de la République, chef de l'État, avait martelé sur la rente minière, la traçabilité, la lutte contre les minerais du sang et la participation significative des recettes minières au bien-être social du peuple congolais. La 5e édition de la semaine minière de la RDC intervient un an jour pour jour depuis l'entrée en vigueur de la législature minière révisée après celle de 2002. Lundi et mardi, le gouvernement de province a présidé la traditionnelle réunion de la Troïka stratégique chargée de l'économie et des finances. Jacques Yaboula Katoué a reçu aussi en audience un des membres du conseil d'administration de l'Office des routes. Reportage. En rehaussé de leur présence ces rendez-vous hebdomadaires, les membres du gouvernement provincial, le chef de division des mines et la DRH4. La situation des recettes hebdomadaires du Haut-Katanga a été revue au peigne fin. Dans son point d'information, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a informé la commission que dans le cadre de la lutte contre l'engorgement de l'axe routier Kasumbalesa-Lubumbashi par le nombreux tracts qui empruntent cet axe, qu'il allait procéder au lancement des travaux de construction d'un parking moderne avec une société tanzanienne dénommée Elieter Logistique SARL. Il va sans dire que ce parking contribuera à coup sûr à l'amélioration non seulement des infrastructures de transport, mais aussi il permettra aux conducteurs de travailler dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène. Poursuivant son point d'information, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a souhaité que la commission puisse avoir toute la lumière sur certaines entreprises œuvrant en Puerto, notamment l'entreprise Capolo Mining et Trafigura. À ce sujet, une autre réunion a été convoquée ce mardi à 9h avec la participation du chef de la division provinciale des mines
et la DRH4 pour faire une mise à jour de la liste des sociétés minières soumises au paiement des différentes taxes ainsi qu'un état des lieux des paiements de ces dernières taxes par les 10 opérateurs miniers. 2. Situation des recettes hebdomadaires. S'agissant de la situation des recettes hebdomadaires, la Commission a noté une hausse significative par rapport à la semaine passée. Il en est de même des recettes issues des postes de péage provinciaux. À ce sujet, la Commission a recommandé aux services générateurs des recettes de demeurer vigilants afin de maintenir la tendance des recettes toujours à la hausse. 3. Restitution de dossiers redevances minières dues aux ETD. Abordant le dossier de la redevance minière due aux ETD, la conseillère économique de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a fait la restitution à la Commission du bon déroulement de ce dossier qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre l'autorité provinciale et tous les responsables des ETD bénéficiaires de la redevance minière en vue d'une gestion harmonieuse de cette taxe au profit de toute la population okatangaise. 4. Dossier taxes, carrière Milele, Bois Rouge, rétrocession ASECO et MUC et la rétrocession CNPR. S'agissant du dossier sous examen, le directeur de la DRH4 a donné une réponse écrite sur l'état des lieux des différentes taxes dont la Commission en a pris acte. Non, je suis fâché. Non, moi j'ai un message. Faire l'état des lieux des travaux en cours s'inscrivant dans les 100 jours du président de la République Félix Tshisekedi. Voilà le motif du séjour à Lubumbashi d'Exopo Joseph, membre du conseil d'administration de l'Office des routes. Ce dernier a été reçu en audience ce mardi dans la matinée par les chefs de l'exécutif provincial, Jacques Kiabula Katwe. Nous sommes venus au moins présenter les civilités, son Excellence Monsieur le Gouverneur, puisqu'on est venu en mission de contrôle pour les travaux de 100 jours qui ont été financés ici dans la province du Haut-Katanga. Entre autres, nous avions même demandé à Monsieur le Gouverneur pour faire route ensemble, pour qu'il puisse aller se rendre compte des travaux déjà réalisés. Dans ces travaux-là, il a été retenu pour les 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi, 40 km sur la route Kasenga. Et puis un pont aussi qui a été jeté du côté Ming. Et c'est ces travaux-là dont nous sommes venus au moins faire le contrôle. Dans l'agenda de ce membre du conseil d'administration de l'Office de route, une descente est prévue sur les axes Minga, Kasomeno, Kasenga avant de faire le loi là-bas. Parade spéciale mixte FRDC-PNC mercredi dernier, c'était au camp Major en Vangu. Le gouverneur de province et son vice y ont pris part. Jacques Kiabula Katwe a aussi reçu en audience le même mercredi les chefs coutumiers du Grand Katanga. Je vous prie de suivre ce reportage. C'est une première visite du chef de l'exécutif provincial ici au camp Major Vangu depuis son investiture à la tête du Haut-Katanga. Aussitôt arrivé, l'honorable Jacques Kiabula Katwe a eu droit aux honneurs militaires avant les passages des troupes à revue. Ensuite, le commandant de la 22e région militaire prend la charge de présenter aux unités des forces armées de la RDC et celles de la police nationale congolaise garnison de Lubumbashi les nouvelles autorités provinciales. Jacques Kiabula Katwe. Hier, Azako représenté le président de la République, la province de Haut-Katanga. Prenant la parole, le gouverneur de province a encouragé les efforts fournis par l'armée et la police dans l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Je remercie Bino Nyoso pour la mosala oyo bozo sala pour la kokinga population na biso ya Haut-Katanga. Je remercie particulièrement commandement Nyoso na ba effort oyo bazo sala pour la réduire l'insécurité na Lubumbashi. Je remercie patrouille mixte
eux na PNC na PARDC parce que na moni résultat sur terrain insécurité et sokita na pesi bino merci mingi na remercier P unité à PCR pour régulation et circulation la période où il y a courtoisie. Cette parade spéciale mixte FARDC-PNC a été pimentée par ce défilé des troupes venues des différents coins du Haut-Katanga. Avant son départ, le gouverneur des provinces a reçu une chèvre, cadeau des femmes et enfants des militaires. Le Katanga reste uni, le découpage n'est qu'une réorganisation administrative. Voilà les messages de cette rencontre entre le gouverneur des provinces et toutes les autorités traditionnelles du Haut-Katanga et du Lualaba. Tous les enfants du Grand Katanga doivent demeurer unis, vivre en paix et en cohésion. Rien ne peut donc les diviser. Le gouverneur est très ravi, très content pour notre message. Nous lui apportons un seul message, le message de paix, de l'union, de l'esprit, de l'identité katangaise, de rester unis et non à la distraction. Et nous refusons, nous, autorités traditionnelles, des provocations de toutes parts. Et nous voulons rester unis comme avant. Nous avons été politiquement démembrés, mais culturellement, nous sommes un seul peuple. Nous avons le même sang. Nous sommes tous les Katangais. Voilà le plus grand message que nous avons à apporter à notre autorité de la province du Haut-Katanga. Poursuivant la réunion, le numéro 1 du Haut-Katanga a rappelé à tous ses hôtes sa promesse faite lors de la campagne électorale, revaloriser tous les chefs coutumiers de cet espace, améliorer leurs conditions de vie. Liant la parole à l'acte, Jacques Yaboula Katu a présenté la maquette de la maison que son gouvernement va construire pour chaque chef coutumier à raison de 20 maisons par an. Un abri moderne avec un salon, une salle à manger, 3 toilettes à l'intérieur et 3 chambres à coucher. Le tout sur une étendue de 150 mètres carrés. Vous savez, la loi portant statut de chef coutumier a déjà révalorisé les chefs coutumiers. Et lui, en plus, est venu ajouter quelque chose pour la construction de maisons dignes pour les chefs de son entité. Et nous sommes très contents pour cette initiative et il faut qu'il aille de l'avant. C'est très bien de construire, de mettre le chef dans des conditions réunies. Ça, c'est très bien. C'est donc un signal fort que Jacques Yaboula Katu vient de lancer par rapport à la considération des chefs traditionnels. Le gouverneur de province a dévoilé son vœu de travailler étroitement avec toutes les autorités traditionnelles pour l'envol de sa province. Dans l'actualité de ce journal du Gouv, le vice-gouverneur du Haut-Katanga a eu aussi quelques échanges avec plusieurs personnalités. Le condensé des activités du vice-gouverneur dans ce reportage. La procédure de passation et d'acquisition des marchés publics dans le Haut-Katanga est claire telle que définie par la loi. Voilà ce qui explique cette séance de travail entre les vice-gouverneurs Jean-Claude Canfoy et les soumissionnaires des 4 premiers appels d'offres de la province depuis l'investiture du nouveau gouverneur. Au cours de cet échange, il a été question de dépouiller tous les dossiers soumis par rapport aux offres présentées. La maintenance des routes, la réhabilitation des 5 km des routes dans la ville de Lubumbashi, la fourniture des vivres et l'entretien des véhicules de la province. Le secrétaire permanent au service des passations des marchés du gouvernorat a présenté chaque dossier à l'autorité provinciale Jean-Claude Canfoy qui finalement a décidé de tout acheminer à la commission spécialisée pour études approfondies. Bien auparavant, le vice-gouverneur a reçu en audience cette délégation de la Fédération des scouts du Congo, commissariat provincial du Katanga. Les scouts sont venus échanger avec le numéro 2 de la province du Haut-Katanga sur la première rencontre de tous les scouts de la RDC qui sera organisé à Kinshasa dans les tout prochains jours. Nous devrions d'abord présenter nos civilités aux nouvelles autorités de l'exécutif provincial. Depuis qu'elles ont été élevées à ce rang, nous ne les avons pas encore rencontrées. Il était question de leur présenter
félicitations et nos civilités. En second lieu, nous sommes venus amener l'invitation que nous avons reçue de notre commissariat national pour l'organisation du premier jamboree national des scouts de la République démocratique du Congo, qui se tiendra très prochainement au mois d'août à Kinshasa. Et ça nécessite de mobiliser un certain nombre de moyens pour permettre aux jeunes de la province pilote du Haut-Katanga de pouvoir participer activement à ces assises. Et nous sommes très satisfaits après notre entretien avec son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur, qui a été de toute oreille à notre demande. Il nous promet un soutien indéfectible pour toutes les activités qui concernent l'éducation de la jeunesse de la province du Haut-Katanga. C'est le premier rassemblement national des scouts de la République démocratique du Congo qui viendront de toutes les provinces de la République et ils se retrouveront à Kinshasa pour permettre à nos jeunes de comprendre qu'ils sont fils et filles d'une même nation, qu'ils vivent dans un climat qui bannit tout ce qu'il y a comme clivage ethnique, tribal, régional, de langue et de religion. Et ils mèneront une vie d'ensemble en tant que fils et filles d'une même nation. C'est du 19 au 28 août 2019. Le vice-gouverneur a aussi accordé une audience à cette délégation de l'église copte orthodoxe conduite par le bishop Paul. Ce dernier a présenté au numéro 2 de la province quelques projets de développement dans les secteurs éducatifs sanitaires. Et donc voilà, ce journal du Gouv est fini. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous prie de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. À très bientôt sur votre télévision.